Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Sainte Gertrude, une grande sainte, une grande mystique qui a eu beaucoup de révélations sur le cœur de Jésus, qui a vécu une grande intimité avec Jésus, qui a eu beaucoup de visions, beaucoup de locutions. C'est même là qu'on peut dire que commence vraiment la dévotion au Sacré-Cœur, qui fleurira merveilleusement avec Sainte Marguerite Marie, le cœur qui ne sera vraiment dévoilé dans toute cette totalité, dans toutes les contours de son amour que dans la divine volonté, qui est le dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile totalement. On voit Dieu dans la divine volonté. Ça tombe bien avec cet évangile d'aujourd'hui. Préparons-nous et demandons au Seigneur de nous libérer de tout ce qui peut nous entraver dans notre course, dans notre élan d'amour vers ce Jésus qui veut tellement nous donner. Demandons pardon au Seigneur. Prenons des décisions, ce temps de confinement, de retraite, claires. Soyons clairs avec nous-mêmes et avec Dieu sur ce qui ne va pas, sur ce qui va. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie le Seigneur notre Dieu, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es choisi et préparé une demeure dans le cœur de Sainte Gertrude. À sa prière, dissipe l'obscurité de nos cœurs pour nous faire goûter la joie de ta présence et de ton action en nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écris. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène.
Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il le suivait. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Revenir à son premier amour. Ce matin, au réveil, je voulais lire les lectures du matin et je suis tombé sur ce texte de la première lettre de Saint Jean. « Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions, à ton premier amour. » Et paf, je l'ai pris en pleine figure. J'ai dit, ça c'est pour moi. C'est toujours bon, vous savez, de prendre ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez dire sincèrement que vous n'avez pas à revenir à votre premier amour? On glisse toujours dans la tiédeur, on glisse toujours dans une certaine permissivité. Et si on lâche trop la bride, rapidement la chair nous tire vers le bas. C'est ça, évidemment. On se plaît dans les choses de Dieu, on monte. Mais on est toujours tiré par le bas. Un théologien un jour commençait une retraite et nous disait, on était tous religieux, le problème chez nous, ce sont les sens, le sensible. Oh là là, c'est terrible. Ça nous brouille le spirituel. Mais enfin bon, je ferme la parenthèse, mais si vous faites partie du club de ceux qui doivent revenir à leurs premières actions et vivre une nouvelle conversion, un nouvel amour, eh bien, écoutez, bienvenue, prions les uns pour les autres. Allons à l'évangile maintenant. Allons à l'évangile parce que ça c'est d'une grandeur, d'une beauté. Jésus évidemment fait des œuvres, fait des choses qui donnent au long des siècles toujours des sens de plus en plus nouveaux. On interprétait cet évangile au temps des pères du désert, les pères de l'Église l'ont interprété, les grands théologiens, beaucoup. Il y a tellement de richesses dans cet évangile de Luc au chapitre 18, l'aveugle au bord de la route, mendiant. Et bien sûr, dans la divine volonté, on a comme la totalité de cet épisode de la vie de Jésus, qui est lumineux, évidemment. Mais d'abord, cet homme aveugle et mendiant, c'est l'homme qui a perdu la vie divine. Alors, il est mendiant, donc il prie, et la prière, dit Jésus à Louisa, vient de la nécessité. Avant, on a commencé à prier à partir du moment où on a eu péché. En Adam, c'est là qu'avant Adam ne priait pas, il avait tout. Pas besoin de prier pour demander des choses, vous comprenez? Il avait tout, donc il vivait dans la louange de Dieu, dans un va-et-vient continuellement, comme dit Jésus, je donne et je reçois, je donne et je reçois, je donne et je reçois. Il n'avait pas besoin de prier pour être en bonne santé ou parce qu'il avait mal à la dent. Donc c'est ça. Et l'homme, évidemment, après le péché, prie et il est aveugle. Il est au bord du chemin, il ne voit pas. Jésus vient, il ne va pas le voir. Il ne va pas le voir parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne se connaît pas lui-même. 1 de Jean, chapitre 3, verset 2. Nous serons enfants de Dieu, nous le sommes. Alors là, on va recevoir la grâce, c'est la rédemption, évidemment, la venue de Jésus. Enfants de Dieu, nous le sommes, mais ce que nous serons, nous ne le savons pas encore parce qu'on ne peut pas, quoi. C'est quand nous le verrons que nous saurons qui nous sommes. Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Donc l'homme aveugle, c'est toujours, voilà, c'est ce que nous vivons. On a des petites lumières sur Dieu, sur nous-mêmes. Ça va ensemble généralement, connaissance de Dieu, connaissance de soi. Mais on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu et on prie. Alors, on va demander à Dieu la grâce. Et là, c'est la belle grâce que le Seigneur donne et cette belle prière qui traverse surtout la mystique de nos frères orthodoxes. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Pour vivre dans cette attention, cette répétition et faire que la prière devienne la toile de fond. Vous voyez, se calque même quelquefois, disaient certains pères, sur la respiration pour prier sans cesse finalement. Vous voyez, être attentif, tout attentif
à Dieu en toutes choses et demander sa grâce. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, la grandeur du Fils de Dieu, eh bien, prends pitié, la supplication, un pauvre crie, Dieu l'écoute et le sauve, dit le psaume. La supplication, viens, prends pitié de moi, pécheur. Je me reconnais pécheur, vous voyez, se reconnaître pécheur. Donc il y a tout dans cette prière, c'est très très riche. Voilà, et alors donc, ces cris, ces demandes, eh bien Jésus dit que tout ça, bon, ben, la grâce va nous être donnée, enfants de Dieu nous le sommes, dit Saint Jean. Déjà, par la rédemption, on reçoit la vie divine, mais la vie de la grâce, mais ce n'est pas complet. Voilà. C'est ça le souci. Le souci, c'est pas complet. D'ailleurs, Jésus dit très clairement à Louisa que les choses n'étaient pas complètes. Hein. Comment Jésus peut-il dire, jusqu'à la venue du royaume de sa volonté, la gloire de la création et de la rédemption sera incomplète. Oui, la création est incomplète, la rédemption est incomplète aussi. Pourquoi ? Parce que Jésus, roi des rois, il veut aussi des rois. C'est ça. Donc, la rédemption est incomplète. Alors, on crie vers Dieu. On crie vers Dieu pour recevoir ce don de la divine volonté, pour qu'elle nous rende ce que nous avons perdu et que nous revenions à l'origine, c'est-à-dire à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Alors, on crie vers Dieu et Jésus dit à Louisa qu'il faut crier, il faut prier, il faut demander, il faut envoyer beaucoup de lettres à la divine volonté, dit-il, parce que ça creuse en nous la capacité de recevoir ce don. Et donc, on est dans la même ligne. Vous voyez, ça c'est très très beau, mes amis, parce qu'on est dans la même trajectoire que la tradition de l'Église. La même chose, à prier sans cesse. Faites ce que vous voulez dans la vie, mais priez tout le temps. Ne pas dire des prières nécessaires, mais prier. La prière doit devenir notre respiration et nous sommes encore très loin de cela. Il faut revenir et trouver tous les moyens possibles, voyez, pour que, en fait, prier, c'est vivre avec Dieu. Alors, il faut ce don. Il faut ce don pour que, en nous, dans l'homme, la création soit vraiment accomplie et la rédemption soit vraiment accomplie. Et le fruit, c'est le vécu, c'est le vivre dans le royaume de Dieu. Donc, cet aveugle de Jéricho, eh bien, nous montre déjà qu'il faut crier pour avoir la grâce, il faut supplier pour avoir la grâce, il faut supplier pour entrer dans le royaume de la divine volonté. Et c'est le but de tout ce que nous vivons en ce moment. Pour retrouver la vue de Dieu. Et dans le livre du ciel, vous voyez, Saint Paul dit au 3e chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, cherchez les choses du ciel, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses du ciel. Eh bien, dans le livre du ciel, Jésus nous donne tout. Il nous dévoile tout. Tout son cœur, tout son intérieur, toute sa souffrance, toute sa supplication, toute sa grandeur, tous les mystères de sa passion, faites tout. Et tout Maman Marie est révélé dans le livre du ciel. C'est extraordinaire. On n'épuisera jamais les richesses du 3e fiat qui ont été révélées à la petite fille de la divine volonté, à Louisa. Jamais. On n'épuisera jamais. C'est la 3e médiation. On n'épuisera jamais. Et toute la création et tout le mystère de Jésus, la rédemption, ne peut être découvert que dans la divine volonté. Donc, il nous faut le royaume, il nous faut la divine volonté pour comprendre la rédemption, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus, ce qu'il est venu faire sur terre, et toute la création qui attend, dans les douleurs de l'enfantement, la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la révélation de ce que nous sommes, enfants de la divine volonté. Vous voyez ? C'est extraordinaire, hein, mes amis, c'est formidable. Alors là, on retrouve la vue vraiment, mais pas seulement la vue. Mais vous voyez, c'est beau parce que l'aveugle va ouvrir les yeux, il va voir Jésus. Hein. Jésus dit aussi à Louisa que, oui, ça c'est très beau, hein, le divin vouloir ne me laisse jamais seul et semble toujours me surveiller afin d'investir ma pensée, ma parole et le plus petit de mes actes. Il réclame mon attention et veut que je sache qu'il désire investir mes actes et qu'en se surveillant l'un l'autre, il donne et je reçois. Si mon attention se relâche, il me le reproche, mais avec une douceur propre à me briser le cœur. On y arrive. Et voilà, l'attention est l'œil de l'âme. Vous voyez, je vous parlais de la prière continuelle. L'attention est l'œil de l'âme.
Attention à la présence de Dieu, ce qu'a développé toute la tradition monastique et tous les saints et tous les mystiques. L'attention est l'œil de l'âme qui connaît le don que je veux faire et la dispose à le recevoir. Oh, que c'est beau ça. Tout est là, tout. L'attention est l'œil de l'âme qui connaît le don que je veux faire et la dispose à le recevoir. Je ne veux pas donner mes biens aux aveugles. Eh oui. Au bord du chemin. On ne voit rien. On est dans le chaos, comme aujourd'hui. On est dans le sensible, on est dans l'illusion, on est dans la peur, on est dans je ne sais pas quoi, dans tout un tas de trucs. C'est ça, ne vous cassez pas la tête. Un internaute aujourd'hui m'appelait et me disait mais qu'est-ce que c'est, mais toutes ces manifestations qu'on veut faire maintenant, lever le bras, l'étendard et tout ça. Ben c'est bien, au niveau médiatique, c'est sûr, ça réveille un peu les gens, mais c'est pas, nous dans la divine volonté, ce ne sont pas nos armes. Ce ne sont pas nos armes. Jésus est très clair sur ce que sont les armes, l'armée et la manière de combattre, comme saint Paul d'ailleurs au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens. Alors il dit, je ne veux pas donner mes biens aux aveugles, je veux que tu vois et que tu saches. Que tu vois et que tu saches. Mais sais-tu pourquoi? Car c'est en voyant mon don que tu l'apprécies et en le connaissant que tu l'aimes. Je te fais ressentir ma lumière, ma puissance, mon amour, et je sens répéter dans ta petite pensée l'amour que la divine volonté sait comment donner. Voilà, donc l'aveugle ouvre les yeux, je veux que tu vois le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus dit, je suis la divine volonté. Vous comprenez? Donc il se dévoile complètement, il se donne complètement, il nous donne la vue, nous voyons Dieu en lisant le livre du ciel. Ce texte est très très riche. Vous aurez les textes, vous pouvez les avoir, je les mets toujours à la fin. Volume 33, 20 juin 1934. Et cette création et cette rédemption a complété, volume 20, 13 février 1927. C'est extraordinaire, mes amis. Profitez de ce temps. Louez Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, c'est la fin de l'évangile. Ici, à l'instant même, il retrouva la vue et suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le don de la divine volonté nous dévoile Jésus tel qu'il est. On ne le connaît plus de l'extérieur comme on a fait pendant 2000 ans. On le connaît de l'intérieur. Là, Sainte Gertrude, je vous disais, qui se continue et se prolonge avec Marguerite Marie, nous ouvre et nous prépare. Mais là, on entre de plein pied dans tout l'intérieur de Dieu, dans ce que la divinité fait dans l'humanité, ce que la divine volonté fait dans le cœur de Jésus. Ça nous est donné. Alors là, on est émerveillé, on voit Dieu, on recouvre la vue. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on loue Dieu, on rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu comme Adam, comme à l'origine, comme quand nous étions vierges sortis des mains du Créateur, où tout en l'homme était soumis, tout l'homme régnait sur tout. L'homme, voilà, on loue Dieu, on est divin, nous sommes des êtres, voilà. Mais c'est merveilleux. Voilà, il rendait gloire à Dieu parce qu'il avait retrouvé la vue quand il a vu Jésus, le dévoilement de Jésus. Ben voilà, mes amis. Eh bien, louons le Seigneur, bénissons-le, et vous tous qui suivez cette retraite, eh bien, allez de l'avant, revenez à votre premier amour. Ne vous découragez pas, tu ne manques pas de persévérance, dit Jésus dans la lettre de Saint Jean. En avant, continuons. Apprenons le cœur de tous nos frères qui ne voient pas et donnons-leur la vue, comme si tous voyaient Dieu, le louaient, le bénissaient, lui rendent gloire.
Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Gertrude, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Gertrude et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour tous les défunts de vos familles, de nos familles, tous ceux avec qui vous vivez une grande intimité en Jésus, dans votre cœur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si nous connaissions la force d'un acte, d'une pensée, d'un soupir dans la divine volonté, la puissance que cela a sur le cœur de Dieu pour faire descendre son règne sur la terre, nous serions très attentifs. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux sur la puissance de la prière, de la réparation, de la demande dans la divine volonté, pour que très vite vienne son règne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toute chose périssable. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de sainte Gertrude, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Maman Céleste vient te visiter pour te servir de mère, d'enseignante, de consolatrice, et te tenir compagnie pour te montrer comment vivre dans la divine volonté. Bonne journée.